Bonjour à tous, dans ce tuto, nous allons voir comment modifier l'entête, donc texte, photo et vidéo. Donc pour ce faire, vous rendez sur le back-office WordPress, OK, vous allez au niveau de l'onglet Apparence et vous cliquez sur Personnaliser. Ensuite, vous allez cliquer sur Média de l'entête, OK, et vous avez la possibilité de venir mettre une vidéo. Donc il vous donne toujours pour l'entête la taille recommandée, d'accord? Donc qui serait de 2000 x 1200 pixels. Ce qu'il faut essayer, vous pouvez être en dessous et regarder ce que ça donne visuellement. Par contre, il ne faudra pas être au-dessus parce que sinon c'est considéré comme une faute parce que vous allez ralentir le site. D'accord? Si vous mettez des photos plus grandes ou des vidéos plus grandes dans le format. Donc ici, vous cliquez sur sélectionner une vidéo. Si la vidéo est dans la médiathèque, elle apparaîtra ici. Si on vous la fournit, vous cliquez sur télécharger fichier et vous sélectionnez un fichier donc sur votre ordinateur. Il vient comme quand vous faites pour les photos. OK, c'est la même chose. Par contre, moi, je voudrais te montrer une autre méthode, c'est de saisir le lien URL. Comme vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet, le jour de l'examen, l'URL vous sera fourni. Si jamais c'est cette méthode-là qu'il faut utiliser. Donc, pour la récupérer, c'est facile. Par exemple, si je veux mettre cette vidéo YouTube, je clique sur Partager, je récupère le lien et je vais venir ici, coller le lien. Ma vidéo apparaît, je clique sur Publier. Je reviens sur mon front office. OK. Et là, sur ma page d'accueil, au niveau de l'entête, j'ai bien ma vidéo qui est diffusée. OK. Ensuite, si on vous demande d'insérer une photo, il faudra vous assurer qu'il n'y ait pas de vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo prend toujours le pas et est toujours affichée en priorité par rapport aux photos. Donc là, je vais enlever le lien. Je vais cliquer sur Ajouter une nouvelle image. Et je vais pouvoir cliquer sur Sélectionner des fichiers où je vais plutôt aller voir dans la médiathèque. Ici, dans la médiathèque, pareil, il vous suggère la dimension, d'accord, qui est de 2000 par 1200 pixels pour avoir le meilleur rendu. Donc, regardez, ici, ma photo, elle fait 1799 par 1200 pixels. Donc, on est bon. On se rapproche, on est en dessous, c'est parfait. Je clique sur sélectionner. Je ne mets pas de recadrage. OK. Et je vais pouvoir publier. Et on voit que mon image est bien mise au niveau de l'entête. Si je rafraîchis sur mon front office, on voit que l'image est bien en place. Je vais vous montrer si jamais vous avez une image qui est trop grande. Donc, on va faire ajouter une nouvelle image. On va voir si une image est trop grande. Voilà, on voit que l'image, là, elle est trop large, par exemple, puisqu'ils veulent 2000. Donc, c'est très simple pour venir modifier la taille de l'image. Ici, quand vous avez sélectionné votre image, vous cliquez sur Modifier l'image. OK. Et ici, vous allez pouvoir redimensionner la largeur qui est trop grande. De toute façon, vous changez que la partie la plus grande et automatiquement, il va vous mettre à la bonne dimension, donc la hauteur de l'image. La hauteur, elle est ici à droite, la largeur, elle est ici. On voit que ça me l'a redimensionné. Je clique sur Redimensionner. Ok, ça m'a mis 2020, pardon. Il faut que je mette 2000 pour ne pas dépasser 2000. Je clique sur Redimensionner. Et reste à 2001. Donc on va mettre 1999. Je clique sur Redimensionner. Parfait, là il me le prend. Donc c'est parfait, on est juste en dessous, donc c'est parfait. Je reviens au niveau de apparence, personnalisé. Média de l'entête. Je vais pouvoir venir sélectionner mon image que j'ai redimensionnée, ajouter une nouvelle image. Donc c'était celle-là. On voit qu'elle est bien à 1999 par 1333. Elle ne dépasse pas. Elle est très proche de la dimension suggérée. Je clique sur sélectionner et recadrer. Je ne mets pas de recadrage. Et mon image est mise en place, c'est parfait. Et je n'oublie pas de cliquer sur publier. Si jamais on vous demande de modifier le texte de l'entête, ce qu'il faudra, c'est retourner au niveau de apparence personnalisée. Et cette fois-ci, on va modifier le texte au niveau de identité du site, soit le titre du site, soit le slogan, soit si on vous demande de ne plus l'afficher, de décocher, afficher le titre et le slogan. On l'a vu dans la précédente vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur publier pour enregistrer vos modifications. Merci à tous. Bonne journée.